Bonjour tout le monde. Alors voilà, on amorce la deuxième capsule sur les effets. Aujourd'hui, on va parler de petits trucs un peu amusants, les morphs et puis les multiplications d'éléments. Alors, on se souvient que les effets servent à quoi? Souvent à compenser un problème de cinématique causé par des mouvements très rapides. Quand on veut représenter un mouvement très très rapide, une tête qui tourne rapidement par exemple, on va avoir certains problèmes qui peuvent survenir. Alors les animateurs ont trouvé des façons amusantes de régler le problème. Ce qu'il faut retenir comme élément clé, c'est trajectoire. Alors, les effets doivent toujours suivre la trajectoire. Donc, comme l'exemple de la balle qu'on a regardé dans la capsule précédente, j'aurais pu vous faire la démonstration, là, mais si j'avais mis le filet, non pas dans la trajectoire de la balle, mais la balle s'en va comme ça, puis le filet est comme ça, puis la balle est écrasée dans l'autre sens, on n'obtient pas le bon résultat. Il faut vraiment respecter la trajectoire. Alors, c'est ce que les morphs et les multiples vont faire aussi, c'est-à-dire venir redéfinir la trajectoire, raccourcir l'espace entre chacune des propositions graphiques pour décrire le mouvement, ce qui va aider l'œil à faire son phénomène phi, c'est-à-dire à voir le mouvement se faire, à connecter chacune des propositions graphiques comme étant vraiment des étapes du mouvement et le recomposer dans notre tête. Alors, on va voir ces effets-là. D'autres petits effets. Premièrement, à tout seigneur, tout honneur, le matériel pédagogique que je vais utiliser aujourd'hui pour mes démonstrations est tiré d'un document qui s'appelle Animation Crash Course de Eric Goldberg. Eric Goldberg, c'est quelqu'un de chez Disney. Il a notamment travaillé sur Pocahontas. Et je vous conseille fortement, si vous aimez ça, là, avoir des livres, des informations sur l'animation, si l'animation vous intéresse, c'est un bon document, ça. Ça se trouve sur Amazon. C'est bien intéressant. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je vais revenir sur les filets, parce que justement, il donne un petit exemple de filet ici, puis quand je vous parlais d'accroche visuelle, ici, on va en avoir un exemple. Donc, alors j'y vais, c'est parti. Alors, on a l'impression de quelque chose qui avance ici vers la droite. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est vers la droite? Ben, c'est l'inclinaison dynamique et c'est aussi qu'on a le sentiment que le filet s'en va vers l'arrière. Donc, c'est comme le vent qui pousse. Alors, qu'est-ce qui fait que on comprend que le filet va vers l'arrière, puis on voit que ça tourne dans le sens horaire ici? Ben, on va aller voir ça. On va aller voir de quoi est composé cet effet-là. Alors, on a une première ici, un premier dessin. En fait, c'est sur 3 dessins. Généralement, ces effets-là, on les fait toujours au moins sur 3 dessins. Sur 2, c'est pas suffisant. Donc, on a ici l'accroche visuelle, hein, qui est comme la partie la plus foncée. Si je me rends au dessin suivant, ben mon accroche visuelle ici part vers l'arrière, mais j'en ai une nouvelle ici en avant. Alors, on pourrait se dire, ben oui, mais pourquoi là, il ne va pas vers l'avant? Ben, c'est parce que ce qui suit va nous ramener vers l'arrière. Alors, j'y vais le suivant, et voilà, ensuite après, on s'en va un peu plus vers l'arrière, et ensuite de ça, on obtient l'autre ici qui recule, et là, le cycle reprend. Alors, c'est ça ici, c'est cette accroche visuelle-là qui progressivement recule, qui nous donne l'impression que ça va vers l'arrière, donc c'est comme le vent qui pousse, donc qui donne ce côté dynamique-là. Et pour ce qui est de la roue, ben, la même chose, on va avoir des parties un peu plus épaisses ici, qui sont les accroches visuelles. Et on voit que cette partie-là, qui était plus épaisse, se trouve être un peu plus ici. Et ainsi de suite, ça redescend. Donc, on s'arrange pour que les accroches visuelles créent un cycle. Vous voyez, l'œil s'accroche ici à cette partie-là. Et quand on continue, on y va image par image, ben, ça nous le mouvement se crée progressivement et là, l'œil comprend la direction dans laquelle notre filet va. Alors, ça, c'est pour les exemples d'accroche visuelle. Maintenant, on va aller voir d'autres effets amusants. Alors, j'ai un personnage ici qui va tourner la tête très rapidement. Donc, vous voyez ici, on a les dessins, on a l'exposition et on a la charte. Hein? Alors, attention, exposition et charte, ça n'est pas la même chose. La charte, c'est l'espacement entre les dessins, alors que l'exposition, c'est le temps que chacun des dessins vont rester à l'écran. Alors, on y va. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Wouh! Wouh! Alors, ici, deux trucs. On va aller voir ça de plus près. Alors, notre personnage, on voit qu'on va partir très, 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 très vite et qu'après ça, il va y avoir des dessins plus rapprochés. Vous allez voir, là, il y en a certains qui vont être au niveau du chapeau. Ça, ici, c'est le chapeau qui fait son chevauchement. Et on a vraiment l'effet ici qui se retrouve ici à simple exposition. Très rapide. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a?
Wow, OK. Ce qu'on a ici, on appelle ça un morph. C'est-à-dire que on voit que le nez va passer d'ici à là. Donc, ce qu'on va illustrer, c'est en fait toute la trajectoire parcourue par les éléments. Alors, le chapeau se rend de là à là. Donc, on fait un dessin avec le chapeau qui prend tout l'espace. On a la même chose pour le nez ici. L'œil qui part d'ici à là, là, on étire l'œil. Et la boucle, elle, ben, elle bouge pas beaucoup. Elle part de là, elle va se rendre un peu plus vers là. Donc, on l'a ici étiré. On appelle ça un morph. Alors, avec le morph, faire attention, vraiment, on pense silhouette, là. On donne quelques éléments graphiques, mais on va vraiment chercher l'essentiel. Mais on ne garde pas ça longtemps. Tout de suite, on va faire ce que j'appelle rentrer à la maison. Alors, le personnage va progressivement, comme un peu de guimauve, reprendre sa forme finale. Alors, vous voyez, l'étirer le plus fort. Des fois, on va faire aussi un petit départ avant l'étirer. L'étirer le plus fort et ensuite de ça, tranquillement, on revient dans notre forme. Et là, on va avoir le chapeau qui va poursuivre le mouvement. Alors, ça, là, le chapeau, là, c'est pas innocent. Là. On voit, là, le personnage principal, là, la position principale, c'est terminé. Et le chapeau, lui, continue. Et c'est un chevauchement, c'est un suivi. Et c'est ça qui rend encore plus intéressant le mouvement. Alors, on regarde ça. Hein, que le suivi du chapeau vient nous aider. On a été vite. Fait que c'est sûr que le chapeau va arriver avec un certain délai. On revient. Alors à nouveau, là, on va avoir un personnage qui va se retourner très 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 vite puis qui va partir sur la pointe des pieds, qui va quitter l'écran. Alors on regarde ça. Ah, 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 ah. Qu'est-ce qui se passe? On va aller regarder ça de plus près. Donc, on voit que pour l'espacement, au début, on va partir très vite et après ça, on va se rapprocher de la position suivante qui est à l'image 15. Donc, j'y vais. Alors, regardez à nouveau un morph. On étire la tête, on étire les bras, les mains, mais dans le respect de la trajectoire. Les mains lèvent, voilà. Et là, on a le pied qui étire un peu. On a encore la tête qui est légèrement étirée, les doigts légèrement étirés. Et ensuite de ça, on reprend notre forme. Et là, pouf, 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 on va avoir notre personnage qui quitte sur la pointe des pieds. Et vous voyez la fluidité des oreilles, hein? Regardez. Alors, c'est pas tout raide, là. Regardez, wouh! On a les petites oreilles qui font le petit suivi là, avec la dynamique qu'on a appris. Hein? Incurver vers le haut quand ça monte. Je vous parle des oreilles ici, parce que l'oreille est en train de remonter. Et ensuite de ça, l'incurvation vers en dessous quand que, poup, l'oreille descend par rapport au corps qui remonte. C'est exactement ce qu'on a étudié avec Bestiole. Alors, on va aller voir autre chose. Un autre exemple d'effet du même type. Là, on va rentrer dans ce que j'appelle... Là, on était plutôt dans les morphs. Là, on va commencer à rentrer dans un autre effet qui se veut similaire, mais qui est un petit peu plus graphique et que j'appelle, moi, la multiplication d'éléments ou encore le multiple. On va regarder ça. Donc, on a notre loup ici qui va se retourner très rapidement. Wouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Wouhou! Bouh! Alors là, l'idée, vous allez voir ce qui se passe. Alors, à nouveau, on regarde la charte, hein, ça part très rapidement. Alors, on voit ici qu'on a une charte qui est en passant, là, d'où les chiffres. Vous voyez, c'est pas le chiffre 2 ici, puis ici, on passe à 14, 15 et là, on est à 16. Ben, c'est la fameuse numérotation qui veut que l'on numérote le dessin du chiffre de l'image où il apparaît pour la première fois. On verra que dans certains cas, on ne fait pas ça, notamment pour les staggers. On va voir ça l'année prochaine. Mais on voit alors ici que le prochain dessin va être à l'image 13, donc il s'appelle 13. Ensuite, comme on est à simple exposition, le suivant, c'est 14, 15 et 16. Si on était à double exposition, ça serait 13, 15 et 17. Alors, on voit qu'on part très, très rapidement. Et après ça, on va faire un amorti. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Allez, viens, t'as mon toutou. Oh, regardez. Alors là, ce qu'on fait, plutôt que d'étirer systématiquement la forme pour illustrer la trajectoire parcourue durant ce laps de cours très court, on va plutôt donner des éléments pour montrer les multiples positions où se trouverait. Alors, le nez, plutôt que de l'étirer, on va plutôt dire, ben là, dans ce laps de temps très rapide là, le nez serait passé de cette position-là, celle-là, 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 et là, on définit le nez. Alors ici, comme on a une grande trajectoire, on l'a défini avec
5 positions de nez. Mais on ne fait pas ça systématiquement pour tous les éléments parce qu'on ne veut pas que les éléments se surimposent trop et qu'à ce moment-là, on obtienne une espèce de magma de lignes incompréhensibles. Donc, il faut que les éléments quand même se détachent et soient lisibles. C'est pourquoi ici, dans le cas des yeux, même si j'ai 5 nez, je n'ai que 3 paires de yeux. Et pour les oreilles, c'est à peu près la même chose. Et puis la joue ici, je ne me suis pas amusée à la redessiner par-dessus. Vraiment, on veut avoir une multiplication d'éléments, mais on ne veut pas que les éléments se chevauchent trop. Alors ça, ici, évidemment, c'est la grande trajectoire complètement définie. Et après ça, on fait ce que j'appelle toujours la même chose avec les morphs. J'appelle ça rentrer à la maison. Alors progressivement, on va intervaller pour que le personnage reprenne graduellement sa forme sur 2 dessins. Et voilà, c'est terminé. Si on avait voulu faire quelque chose d'encore meilleur, on aurait peut-être pu avoir un suivi des oreilles qui serait poursuivi. Mais ici, je pense que l'intention de l'animateur, c'était d'avoir une attitude là, vraiment, le whoop, hyper. Le loup vient de se tourner, puis écureuil! Je pense à mon chien. Très bien, alors on va regarder à nouveau le résultat. Donc, évidemment, l'œil aiguisé voit qu'il y a eu multiplication d'éléments, mais quand même, ça fonctionne. Ça a un petit côté le fun. Alors, on va aller en voir un autre. Et cette fois-ci, on va parler avec cet exemple-là de la puissance du suivi et du chevauchement. Alors, observez bien ce qui va se passer. Alors, la vérité, c'est que le chapeau est animé, mais la tête jamais. On passe d'une position à l'autre, sans intervalle. Évidemment, si on n'avait pas le suivi du chapeau, ça apparaîtrait comme sec. Si on faisait juste ces 4 positions-là, on aurait l'impression juste de 4 dessins qui défilent. C'est pas animé. On n'a pas une impression de fluidité, on n'a pas l'impression d'assister à une action, un mouvement. Mais c'est le chapeau qui va venir tout faire la job. Alors lui fait son suivi et c'est lui qui vient donner tous les éléments visuels qui permettent au cerveau de comprendre qu'il y a eu un mouvement et de ne pas avoir plutôt l'impression d'avoir vu une séquence de 4 images fixes défiler sous ses yeux. Alors, ça, c'était tiré à nouveau, je vais faire de la publicité pour Eric Goldberg, de ce bon document-là. C'est très intéressant. C'est un livre qui vient, en tout cas avec ma version à moi, qui venait avec un DVD. Et il y a beaucoup de principes et de petits trucs d'animation de base que vous trouverez là-dedans, là, pour ceux qui sont vraiment des animateurs dans l'âme. Ça peut être un document intéressant à consulter et à avoir à la maison. Alors voilà, c'est fini pour l'essentiel des effets. Alors c'est sûr que si j'avais été en classe avec vous, je vous en aurais donné plus. Là, on aurait poussé un petit peu plus loin tout ça. Là, il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles de vous expliquer comme ça par capsule. Donc cette semaine, vous avez 2 vidéos. 2 capsules vidéo pour la matière du cours. Et puis, vous avez aussi un PDF d'accompagnement sur ces sujets-là. Alors, écoutez, il y a des petites équations mathématiques là-dedans. Là, je vous demanderai jamais de me calculer à quelle vitesse une roue de 12 rayons doit-elle tourner pour qu'on ait une impression de recul. Je ne vous demanderai pas ça. L'important, c'est juste de comprendre le principe. Alors, le petit document de PDF est là pour vous donner un supplément comme ça d'informations. On se voit mardi. Je crois que j'ai fait pas mal le tour de la matière. Il y a peut-être encore le cadrage qu'on pourrait revoir. Je vais peut-être vous faire des capsules supplémentaires à ce sujet-là. Mais on se voit mardi pour faire le point et puis pour vous parler de votre exercice synthèse certificatif du cours. Alors, je vous demande aussi de consulter là, les 3 documents que je vous avais donnés à ce sujet-là pour que vous commenciez à vous faire une tête et pour que vous puissiez préparer vos questions. On se voit mardi. Bye!